21 jours. Il te reste exactement 21 jours avant l'examen du DCG. Et là tout de suite, peut-être que tu te demandes, est-ce que c'est encore possible de réussir l'UE9 ou l'UE10 ou est-ce que c'est déjà trop tard? Eh bien, je vais te dire tout de suite, oui, c'est possible. Et encore mieux, si tu t'y prends intelligemment, tu peux avoir un énorme avantage sur ceux qui s'éparpillent encore. Et je me souviens encore du moment où moi aussi j'étais à ta place et autour de moi tout le monde paniquait. Certains révisaient n'importe comment et d'autres avaient déjà abandonné. Mais moi, au lieu de céder, j'ai décidé de jouer autrement. J'ai construit un vrai plan. Un plan conçu pour maximiser chaque jour, pour arrêter de perdre du temps inutilement et concentrer mes efforts là où ils rapportaient vraiment des points. Résultat, non seulement déjà j'ai eu mes yeux, mais surtout j'ai compris une chose essentielle, la dernière ligne droite est celle qui compte le plus. Ce n'est pas trop tard. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser au maximum ces 21 jours, comment réviser l'UE9 et l'UE10 de manière ciblée et intelligente, et surtout, comment écraser la panique et reprendre le contrôle de ton DCG. Je vais te donner un plan précis, jour par jour. Je vais te montrer les erreurs à éviter absolument et je vais t'équiper avec les meilleures stratégies de révision validées par l'expérience et par la science. Parce que tu ne mérites pas d'abandonner après tous les efforts que tu as déjà faits. Parce que 21 jours peuvent encore changer ton destin. Alors, reste bien avec moi jusqu'à la fin. Chaque minute de cette vidéo peut être celle qui fait basculer ton résultat. On commence tout de suite avec la partie 1. Pourquoi 21 jours peuvent suffire? En fait, on ne va pas juste parler de motivation. On va parler de réalité, de psychologie du travail et de stratégie. Alors tu sais, il existe une loi ultra puissante qu'on oublie souvent. C'est la loi de Parkinson. Elle dit « Le travail s'étale exactement dans le temps qui lui est alloué ». Ça veut dire que si tu avais eu 6 mois pour réviser, tu aurais sûrement gaspillé 5 mois à procrastiner. Mais avec 21 jours, ton cerveau se met en mode survie intelligente. Tu vas aller droit à l'essentiel, éliminer les pertes de temps et faire plus en moins de temps. C'est pas de la magie, c'est de la science comportementale. C'est validé par des dizaines d'études sur la productivité humaine. En 2017, il y a une étude qui a été menée par la Stanford Graduate School of Education qui a montré que les deadlines courtes poussent les étudiants à être plus concentrés, plus créatifs et plus efficaces. Le temps court, ça force le cerveau à prioriser ce qui est vital, supprimer tout ce qui est accessoire et trouver des raccourcis naturels et efficaces. Comme tout le monde à 3 semaines de l'examen, j'avais l'impression d'avoir une montagne devant moi. Sincèrement, je pensais que c'était foutu. Mais quand j'ai compris cette règle, j'ai changé d'approche. Je me suis fait un planning brutalement simple. Je ne cherchais pas à tout apprendre, juste à scorer les points faciles et surtout, je révisais chaque jour comme si c'était l'avant-dernier. Résultat, en 21 jours, j'ai appris plus en 3 mois de révision molle. Et ça, tu peux le vivre toi aussi. Il faut que tu comprennes un truc crucial. L'énergie de la dernière ligne droite est 10 fois plus puissante que l'énergie de départ. Pourquoi? Parce que à ce stade, tu n'as plus le luxe de réfléchir trop. Tu n'as plus le luxe de douter. Chaque action compte.
C'est comme un sprinter dans les 50 derniers mètres. Il pense plus, il fonce. Et toi, tu dois faire pareil. En fait, selon une analyse du Journal of Educational Psychology, il y a 68% des étudiants qui réussissent leur examen en rattrapage qui n'avaient commencé leur préparation que dans le dernier mois. Pas 6 mois avant, le dernier mois. Ce qui compte, ce n'est pas le temps que tu as eu, c'est ce que tu fais du temps qu'il te reste. Donc, 21 jours, ce n'est pas une excuse, c'est ton arme secrète. Et maintenant que tu sais que c'est possible, je vais te montrer comment construire ton plan d'attaque pour maximiser chaque jour et réussir ton DCG sans regret. La partie 2 est donc sur la compréhension des enjeux de l'UE9 et de l'UE10. Parce que pour gagner, tu dois connaître le terrain et les règles du jeu. L'UE9, c'est l'unité fondamentale. C'est le langage comptable de base, celui qui te permet de lire une entreprise comme on lit un livre. Tu dois maîtriser les principes comptables, la méthodologie d'enregistrement des opérations courantes, les travaux d'inventaire et puis surtout la présentation des documents de synthèse, le bilan, le compte de résultat. Bon, concrètement, au DCG, 70% des sujets portent sur des enregistrements comptables classiques, vente, achat, salaire, provision, amortissement, etc. Et 30% concernent l'analyse de la restitution sous forme de synthèse. L'UE9, c'est apprendre à penser en débit-crédit. L'UE9, c'est la mécanique. Une étude réalisée à l'INTEC montre que 58% des candidats qui échouent à l'UE10 n'avaient pas consolidé leur base de l'UE9. Donc la moralité, c'est que si tu bâcles l'UE9, t'es mal barré pour l'UE10. L'UE10 d'ailleurs, c'est le niveau supérieur, c'est l'évolution naturelle de l'UE9. Tu ne fais plus seulement des opérations courantes, tu entres dans la gestion des cas complexes. Il faut que tu saches traiter les IMO complexes, gérer les titres financiers, évaluer un actif, traiter les opérations en devises et surtout, tu dois appliquer des normes strictes. À l'UE10, l'examinateur, il veut moins de récitation, plus d'applications concrètes. Tu dois savoir analyser une situation, trancher, argumenter, calculer. Tu n'as pas besoin d'écrire des romans. Il faut du résultat clair avec des traitements comptables justes. Un traitement correct, tu as des points. Une hésitation, tu as 0. Donc, l'UE9, c'est apprendre à manier les outils. L'UE10, c'est construire des structures solides avec ces outils. On a des données basées sur l'analyse de 7 ans d'annales qui ont démontré qu'à l'UE9, on allait avoir travaux d'inventaire, stock, amortissement, TVA et taxes, facturation et écriture de base liée à la facturation, donc les achats-ventes, comptabilité client-fournisseur, ça va dans la même chose, et le rapprochement bancaire. Et dans l'UE10, on va avoir des traitements de titres et des immobilisations financières, les opérations sur le capital, la réévaluation des actifs et l'analyse financière assez simple. Donc, la priorité absolue, c'est de maîtriser ces zones chaudes. 82 des sujets du DCG en UE9 et en UE10 entre 2015 et 2022, elles sont tombées dans ces grands thèmes principaux. Donc, moralité, ce n'est pas réviser tout, c'est réviser ce qui tombe le plus souvent. Et devine quoi, je vais t'aider à te concentrer uniquement sur ces points essentiels dans la suite du plan. Maintenant que tu sais exactement ce que tu dois viser, il est temps de faire ton diagnostic personnel express. Où en es-tu vraiment? Quel est ton niveau à l'UE9 ou à l'UE10? Parce que c'est en connaissant ton vrai point de départ
qu'on va construire ta meilleure stratégie. La partie 3, c'est donc le diagnostic personnel express. Bon, maintenant que tu sais ce que l'UE9 et l'UE10 attendent vraiment de toi, on ne peut pas avancer à l'aveugle. Tu dois savoir où tu en es, vraiment. Sinon, tu risques de suivre un mauvais plan et du coup de perdre des jours qui sont précieux. Donc, tu vas te faire un mini-test express. 5 questions pour te situer. Tu prends 10 secondes par question et tu es honnête avec toi-même. La question 1. Est-ce que je peux expliquer clairement à voix haute comment comptabiliser une facture d'achat simple? C'est-à-dire sans regarder le cours, sans prendre de notes. Question 2. Est-ce que je sais traiter une opération d'inventaire complète? Écriture de stock, écriture d'amortissement, sans hésiter. Question 3. Est-ce que je connais au moins 3 types de provisions et comment les comptabiliser correctement? Question 4. Est-ce que je suis capable de traiter un petit cas pratique sur les immobilisations financières ou les titres de participation sans devoir chercher dans mon cours? Et question 5. Est-ce que j'ai fait au moins un sujet complet d'anal, UE9 ou UE10, en conditions réelles? Il faut que tu prennes vraiment ces quelques instants pour te poser ces questions, y répondre sérieusement. Si tu as répondu oui à 4 ou 5 questions, tu as déjà des bonnes bases. Donc ton problème à ce niveau-là, ce n'est pas la connaissance, c'est l'organisation et l'entraînement intensif. Donc ton objectif, c'est de devenir rapide et précis en conditions d'examen. Si tu as répondu oui à 2 ou 3 questions, tu as les bases, mais elles sont encore un peu fragiles. Il va falloir consolider d'urgence, prioriser les chapitres clés, faire beaucoup d'exercices corrigés et travailler ton temps de réponse. Bon, si tu as répondu oui à 0 ou 1, là, tu es en zone critique. Alors attention, c'est pas foutu, mais ça veut dire que tu dois repartir des fondamentaux de l'UE9 et aller à l'essentiel pour l'UE10. Donc, pas question de tout revoir, on n'a pas le temps. On va sélectionner uniquement ceux qui rapportent des points. Pourquoi ce diagnostic est crucial? Parce que on ne peut pas construire un plan d'attaque efficace sans connaître ton vrai niveau. Tu n'as pas besoin d'être parfait partout, mais par contre, tu as besoin d'être solide là où ça compte. Donc, garde bien ton résultat en tête parce que dans la prochaine partie, on va construire ton plan de révision sur 21 jours sur mesure, spécial DCG et 100% orienté réussite rapide. La partie 4, c'est donc le plan de révision. Donc, il est temps de passer à la partie la plus importante, le plan de révision béton pour les 21 prochains jours. Ce n'est pas un plan théorique, c'est un vrai plan adapté à ta situation, pensé pour maximiser tes résultats dans le temps qu'il te reste. La philosophie du plan 21 jours, c'est que 21 jours, c'est court, donc chaque jour compte. On ne va pas juste réviser au hasard. L'objectif, c'est de travailler plus malin, pas plus dur. C'est d'aller là où les points sont et c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. On a une étude de Dulowski en 2013 qui a été publiée dans Psychological Science in the Public Interest. Et cette étude-là a montré que la pratique active, donc faire des exercices, est 2 à 3 fois plus efficace que la relecture passive pour réussir un examen. Donc, ton planning va s'articuler autour de 3 cycles. Le cycle 1, c'est la consolidation des bases, de jour 1 à jour 7. Le cycle 2, c'est la maîtrise des cas complexes,
de jour 8 à jour 14. Et le cycle 3, ça va être les révisions croisées plus des simulations réelles, faire des annales, du jour 15 au jour 18. Et après, on a le sprint final avec vraiment de la simulation d'épreuves, donc des annales, plus faire les quelques derniers ajustements pour les jours 19 à 21. Quand j'ai compris que l'improvisation, ça allait me tuer, j'ai pris à l'époque 30 minutes pour construire mon propre plan. Et c'est ce planning simple et stratégique qui a vraiment changé toute la donne. Un plan, ça t'évite deux pièges. De un, le faux travail, c'est je relis mes cours 8 heures mais je retiens rien. Et deux, la panique de dernière minute. Un plan, ça te donne un cap. Et quand tu n'as pas de cap, tu ne peux pas avancer. Et quand tu as un cap, tu peux avancer même quand tu es fatigué, quand tu es stressé ou quand tu es démotivé. Et on va voir ça. Bon, semaine par semaine, reprenons notre plan précis. Du jour 1 au jour 7, on a dit on consolidait les bases. Donc, l'objectif va être de revoir les fondamentaux, si tu en as besoin, et être capable d'enregistrer les opérations simples les yeux fermés, là aussi si tu en as besoin. Le planning quotidien, par exemple, il va falloir que tu l'adaptes selon ton programme, ça te donne au moins une idée, c'est le matin, tu fais de la théorie ciblée, donc tu vas prendre les chapitres spécifiques, tu te fais 1h30 là-dessus. L'après-midi, tu vas te faire une série d'exercices corrigés sur les thèmes que tu as vus, par exemple 2 heures, ça peut déborder d'ailleurs. Et puis le soir, quand tu es vraiment sec, quand tu n'as plus d'énergie, que tu as tout donné, eh ben tu vas quand même te faire 15 minutes de quiz mémoire rapide. C'est-à-dire que tu vas prendre des questions de cours et tu vas te faire des petits quiz. Soit dit en passant, des petits quiz, des questions-réponses, il y en a sur mon site si ça t'intéresse. Bon. Maintenant, les sujets prioritaires, donc ça va être sur l'UE9. On va prendre le cas où il faut que tu revoies les bases, donc que ce soit pour l'UE9 ou pour l'UE10, on a dit, si tes bases sont fragiles, tu as besoin de consolider les bases pour l'UE10. Bon. On a dit que les sujets prioritaires, ce serait l'enregistrement, enfin les enregistrements courants, achat, vente, trésorerie, les travaux d'inventaire, stock amortissement, la TVA et les documents de synthèse, ce que c'est qu'un bilan, ce que c'est qu'un compte de résultats, comment les construire et comment les lire. Des jours 8 à 14, il va falloir maîtriser les cas les plus complexes, être capable de traiter les opérations lourdes et appliquer les normes comptables correctement. Donc là, on rentre vraiment dans le dur. Le matin, tu vas te faire une lecture et une compréhension d'un thème que tu auras choisi. Pareil, 1h30, 2 heures maximum. Et l'après-midi, des cas pratiques. Encore et encore et encore. Et ces cas pratiques, tu ne vas pas seulement les faire, tu vas les faire, les corriger et regarder ta correction, annoter ta correction. Mettre ok, j'avais pas compris ça, ok, j'ai compris différemment, etc., etc. Le travail ne se fait pas que sur la réalisation d'exercices, il se fait aussi sur ton auto-correction et les critiques que tu peux apporter à ta correction. Et le soir, pareil, une fois que tu es sec, une fois que tu n'en peux plus, eh bien on va quand même en rajouter une petite couche, une petite cerise sur le gâteau. Tu vas te faire là aussi des questions-réponses. Pareil, il y en a que ce soit sur le 9 ou sur le 10 sur mon site. Et tu vas te faire aussi un petit résumé oral de ce que tu as retenu. Toi-même, devant le miroir, ou à ta famille, à tes amis, à ceux qui passent le DCG avec toi. Mais tu vas prendre ces 10 minutes pour, à l'oral, te remémorer tout ce que tu auras appris dans la journée. Cette partie-là, elle peut sembler insignifiante, mais c'est celle qui va te permettre de structurer tes idées, de les consolider et de tout mémoriser
le soir, parce que l'apprentissage se fait dans le repos. Bon, les sujets prioritaires sur l'UE10, on en a déjà parlé, ça va être titres financiers et immobilisation, provisions, différentes provisions, opérations en devise et les consolidations simples. Bon, l'astuce, ça va être que quand tu bloques sur un sujet technique, ne passe pas plus de 20 minutes dessus. Cherche une correction. À 21 jours, il faut que tu avances. Tu reviendras sur ce que tu n'as pas compris plus tard, mais il ne faut pas que tu restes bloqué. Jour 15 à 18, c'est les révisions croisées avec des simulations. L'objectif, c'est de mélanger les thèmes pour créer des automatismes. Et donc là, tu vas travailler en conditions réelles d'examen. Le matin, tu te fais un sujet d'anal en entier, une vraie simulation avec un chrono, sans distraction, sans cours. Et l'après-midi, tu te fais la correction minutieuse de ton anal avec l'analyse de tes erreurs, avec l'approfondissement de pourquoi tu n'as pas compris. Et le soir, là encore, quand on est mort, on en remet une couche. Tu vas te faire une revue des points faibles que tu as identifiés dans ta correction. Note chaque erreur, ça va t'éviter de les refaire. Et évidemment, garde les corrections. Du jour 19 au jour 21, là c'est le sprint final. L'objectif, ça va être de baisser la charge mentale et d'optimiser ta confiance. Le planning, ça va être de la relecture rapide de toutes tes fiches de synthèse, faire 2-3 dernières simulations, donc te refaire des annales, et puis surtout gérer ton stress avec, pourquoi pas, des exercices de respiration, de la méditation, aller marcher, aller faire du sport. Alors, pas de boisson, pas de fête, parce que ça va te donner du plaisir dans l'instant, mais tu vas avoir le contre-coup juste après. Okay? Donc ces moments-là, à la limite, c'est pour après l'examen, mais jamais pendant. On se détend avec de bonnes méthodes, pas des méthodes qui vont nuire à des performances par la suite. Bon, l'astuce à ce stade-là, dans les jours 19 et 21, ça va être de ne pas prendre de nouvelles notions. D'accord? On va rester sur tout ce que tu as appris les 18 jours précédents et on va se focus là-dessus. C'est plus le moment, au jour 19, 20 et 21, ce n'est plus le moment d'apprendre de nouvelles choses. Il faut juste renforcer ce que tu sais déjà. Pourquoi? Parce que dans ce dernier laps de temps, si tu apprends des nouvelles notions, tu n'auras pas le temps de les consolider. Tu n'auras pas le temps de les ancrer dans ta mémoire pour pouvoir les comprendre suffisamment et les ressortir le jour de l'examen. Donc on ne va pas se focus là-dessus, on se focus sur ce que tu sais déjà pour le consolider, pour que tu sois capable de le ressortir le jour de l'examen. Voilà ton plan. Il est simple, il est concret et il est calibré pour optimiser chaque minute jusqu'à l'examen. Maintenant, tu sais quoi faire chaque jour. Et crois-moi, si tu appliques ce plan sérieusement, ta confiance va exploser d'ici quelques jours. Dans la prochaine partie, je vais t'expliquer les 7 commandements que tu dois suivre à la lettre pour que ton plan ne parte pas en vrille. C'est donc la partie 5 sur les 7 commandements de la révision efficace. Donc, maintenant que ton plan de bataille est prêt, il y a une chose qu'on doit absolument verrouiller. Parce que même le meilleur plan du monde ne sert à rien si tu tombes dans les pièges classiques pendant ta révision. Donc, écoute bien, je vais te donner 7 commandements de la révision efficace. Respecte-les et le succès sera presque une formalité. Ignore-les et tu risques de tout gâcher même en travaillant dur. Le premier commandement,
c'est la priorité au chapitre à fort coefficient. C'est pas grave si tu connais pas 100% du programme. Ce qui compte, c'est de maîtriser les 60% qui rapportent les 80% de points. En exemple concret, on en a déjà parlé dans l'UE9, il faut que tu maîtrises les travaux d'inventaire, la TVA et les écritures de base sur de la facturation, de l'achat-vente. Ça revient dans 90% des sujets d'examen. Et que dire, 100% des sujets en réalité. Et dans l'UE10, les IMO titres financiers sont omniprésents dans les annales. Donc, travaille là où les points sont, pas là où c'est le plus intéressant pour toi. Le commandement 2, c'est de réviser actif, jamais passif. Lire ton cours, ce n'est pas réviser. Regarder une vidéo, même les miennes, ce n'est pas réviser. Réviser, c'est produire, c'est faire des écritures, c'est résoudre des cas pratiques, c'est refaire un sujet d'anal. Selon l'Université de Washington, les étudiants qui pratiquent activement ont 35% de meilleures performances que ceux qui relisent passivement. Le commandement 3, c'est que les annales sont ton meilleur ami. Un sujet, c'est une mini-bataille. Chaque fois que tu fais un sujet complet, tu t'entraînes à répondre sous stress, tu t'habitues au format de l'épreuve et tu repères tes vraies faiblesses. Donc, la règle d'or, c'est de faire le plus d'annales possible. Le commandement 4, c'est de chronométrer chaque exercice. Sur le terrain, le chrono, ça sera ton pire ennemi. Alors, entraîne-toi avec un vrai timer. 20 minutes par cas pratique rapide, 3 heures pour une simulation complète. Tu vas habituer ton cerveau à produire sous la pression. À l'époque, moi je me souviens, je faisais des exos tranquilles, mais au premier examen blanc, j'ai eu un gros choc parce que 30% du sujet n'était pas traité, faute de temps. Depuis, je me chronomètre toujours. Le commandement 5, c'est réviser à voix haute. Relire en silence, ça rentre mal. S'exprimer à voix haute, c'est mieux. La parole, elle force ton cerveau à structurer tes idées, identifier tes zones floues et fixer l'information. Donc, explique à voix haute chaque notion comme si tu l'enseignais à un ami imaginaire. Le commandement 6, c'est utiliser la méthode des rappels espacés. Relire 10 fois la même chose d'affilée, ça sert à rien. Ce qu'il faut, lire aujourd'hui, revoir dans 2 jours, revoir encore dans 6 jours, puis à nouveau dans 12 jours. Selon une étude publiée dans Psychological Science, les rappels espacés augmentent la mémorisation de 200% par rapport à une relecture standard. Donc, l'astuce là-dessus, ça va être les flashcards, les questions-réponses pour automatiser tes rappels. Le commandement 7, c'est de protéger ton énergie mentale. Si tu es fatigué, tu apprends mal. Si tu es sur les nerfs, tu mémorises moins. Donc, travaille par bloc de 45 minutes maximum, sauf évidemment quand tu es en simulation d'examen. Fais de vraies pauses quand tu fais des pauses et dors au moins 7 heures par nuit. C'est super important. Ne révise jamais en mode bourrage de crâne nocturne. Tu perds 80% de la mémorisation sans sommeil. Alors, retiens bien, un plan solide sans ses commandements, c'est comme une Ferrari sans essence, il n'ira pas bien loin. Applique-les, respecte-les et tu vas voir, ta confiance et tes résultats vont grimper en flèche. Allez, dans la prochaine partie, je vais te montrer
5 erreurs fatales que tu dois absolument éviter si tu veux que tout ce travail paye. Donc, la partie 6, c'est donc les 5 erreurs fatales. À ce stade-là, tu as bien avancé. Tu as ton plan, tu connais les règles d'or pour bosser efficacement, mais maintenant, il faut que je te parle des 5 pièges mortels, ces 5 erreurs qui font planter même les étudiants les plus motivés. Et crois-moi, les éviter, ça peut quand même faire toute la différence entre un 8 sur 20 ou un 14 sur 20. Alors, l'erreur fatale numéro 1, c'est de vouloir tout réviser parfaitement. C'est humain. Quand le stress monte, ton cerveau te crie « Je dois tout savoir par cœur, je dois tout maîtriser à 100%. » Mais en 21 jours, c'est pas possible. Et tenter de tout maîtriser va te conduire à te disperser, à t'épuiser et à rater l'essentiel. La solution, c'est de travailler en priorité les chapitres à fort impact. On ne fait que le répéter. Cherche la maîtrise intelligente, pas la perfection impossible. L'erreur fatale numéro 2, c'est de réviser sans pratiquer. On l'a dit, 70% des étudiants passent 80% de leur temps à lire ou relire les cours et c'est une catastrophe. Parce que la seule chose qui compte à l'examen, ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu sais faire, vite et bien. La solution, c'est donc de prendre 50% de ton temps minimum, et en vrai même plus que 50%, pour des exercices et des annales. Même si tu te plantes, c'est en pratiquant que tu progresses. L'erreur fatale numéro 3, c'est de négliger le chronométrage. Réviser sans chronomètre, c'est comme s'entraîner à la boxe sans jamais mettre de gants. Le jour J, tu seras KO avant la fin. Selon une étude de l'université de Cambridge, les étudiants qui s'entraînent à travailler sous chronomètre augmentent leur efficacité de 40% en situation d'examen. La solution, ça va être de toujours réviser avec un timer, de simuler des épreuves réelles régulièrement. L'erreur fatale numéro 4, c'est de refuser d'ajuster son plan. Tu as construit ton plan de révision, bravo, mais la réalité, c'est qu'il va falloir l'ajuster en cours de route. Pourquoi? Parce que tu vas découvrir tes vrais points faibles, tes chapitres où tu bloques et tes erreurs récurrentes. Et si tu refuses d'adapter ton plan, tu risques de persister dans tes lacunes et de gaspiller des jours précieux. La solution, c'est donc, tous les 3 jours, faire un mini bilan, de corriger ton planning en fonction de ce que tu as appris sur toi. Le plan, c'est ton outil, c'est pas ta prison. L'erreur fatale numéro 5, c'est s'acharner quand la fatigue frappe. Réviser jusqu'à 2 heures du matin en espérant rattraper quelque chose, ça ne marche pas. Selon la Sleep Foundation, une nuit de sommeil réduit à 4-5 heures diminue la capacité de mémorisation de 40%. Moins tu dors, moins tu retiens. Et donc plus tu gaspilles tes efforts. La solution, c'est de travailler à 80% de ta capacité, mais de continuer à dormir 7 heures au minimum. De mieux répartir ton effort tout au long de ta journée, au lieu de te forcer jusqu'à l'épuisement. Si tu fais le mec ou la meuf qui va bosser 15 heures par jour dans les derniers temps avant l'examen, le jour de l'examen, tu vas être KO dans un brouillard mental, incapable de réfléchir. La moralité, c'est que le marathon de 21 jours doit être tenu en rythme, pas en sprint suicidaire.
Donc, je te fais un petit résumé express de comment éviter la catastrophe. Ne tombe pas dans les pièges. Vise l'essentiel, pas la perfection. Pratique plus que tu ne lis. Travaille sous chronomètre. Adapte ton plan sans pitié et protège ton énergie comme un trésor. Voilà, tu sais maintenant ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et dans la prochaine partie, je vais te donner les outils indispensables que tu dois avoir pour booster tes révisions et gagner du temps chaque jour. La partie 7 est donc dédiée aux outils indispensables pour maîtriser ta réussite. Bon, on est bien d'accord, là, tu as ton plan, tu sais ce que tu dois faire, tu sais aussi ce que tu dois éviter. Et bien maintenant, je vais te donner les outils concrets qui vont booster ta productivité, te faire gagner du temps et solidifier ta mémoire en un temps record. Il n'y a pas 50 outils, juste ceux qui font la différence. Alors, l'outil numéro 1, ça va être des fiches de cours intelligentes. Une bonne fiche, c'est pas la recopie de ton cours. Une bonne fiche, c'est 80% de synthèse, 20% d'exemples concrets. Ta règle d'or, c'est que chaque fiche doit tenir sur une page maximum. Exemple à mettre sur des fiches de l'UE9, ça va être des schémas d'écriture d'achat, ça va être le modèle d'amortissement linéaire et ça va être l'enchaînement de la clôture comptable. Des exemples à mettre sur tes fiches de l'UE10, ça va être les étapes de traitement des titres financiers et puis les conditions de provisionnement d'un risque. Bon, l'astuce que je vais te donner aussi, c'est d'utiliser un code couleur. Par exemple, le bleu pour les concepts, le rouge pour les pièges classiques et le vert pour les astuces de gain de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau mémorise mieux ce qui est visuellement structuré. L'outil numéro 2, ce sont les annales corrigées. Alors là, vraiment, c'est pas une option. C'est ton simulateur d'examen personnel. Ce qu'il te faut absolument, c'est les annales DCG UE9 et UE10 de au moins les 5 dernières années, avec le corrigé évidemment, et puis classé par thème si possible. L'objectif, ça va être de voir les types de sujets récurrents, de comprendre ce que le correcteur attend de toi et d'apprendre à rédiger efficacement. Alors le petit conseil, c'est ne lis jamais la correction tout de suite. Fais toujours l'exercice avant, même partiellement, même si tu le rates. C'est comme ça que tu vas progresser. L'outil 3, c'est les applications de rappel espacé. La méthode la plus sous-estimée et pourtant l'une des plus puissantes. Je te recommande des applications comme Anki, Quizlet ou Remnote. Anki, c'est gratuit, c'est super flexible. Quizlet, je trouve que c'est assez intuitif. Et puis Remnote, c'est idéal pour les réseaux de notions. Alors, pourquoi c'est indispensable? Parce que les rappels espacés permettent de fixer durablement la mémoire. Crée tes propres cartes de questions-réponses ou prends celles que tu as du coup sur mon site et planifie tes révisions automatiquement. C'est simple, rapide, efficace et durable. L'outil numéro 4, c'est ton timer Pomodoro. Alors, pour éviter la dispersion mentale, on va utiliser le principe du Pomodoro. Le Pomodoro, c'est 25 minutes de travail intense et 5 minutes de pause courte. Il y a des applications là-dessus, notamment il y a Forest, donc tu plantes un arbre si tu restes concentré, et Focus To Do, ce qui est gratuit et plutôt simple à utiliser. Le bénéfice, il est direct, tu maîtrises ta concentration au top et tu évites la fatigue mentale inutile. Et l'outil numéro 5, c'est une checklist quotidienne. À quoi elle sert? À avoir une victoire visible chaque jour. La checklist type pour chaque jour, c'est un chapitre résumé, une théorie, une série d'exercices complétés, une session de flashcards de questions-réponses
terminé et un mini bilan écrit. Qu'est-ce que j'ai appris? Où est-ce que j'ai bloqué? Pourquoi? Parce que la visualisation des progrès motive et réduit l'anxiété. Je vais te dire un truc, quand j'ai commencé à bosser sérieusement sur mon DCG, je pensais que plus de travail suffisait. Mais c'est quand j'ai utilisé les bons outils que j'ai vraiment explosé. Des fiches synthétiques, des rappels espacés, un planning visible et des annales. Du coup, c'est pas que je travaillais plus, c'est que je travaillais mieux. Donc, si je te fais un petit résumé express, ton kit de survie spécial DCG, ça va être des fiches de synthèse, des annales corrigées, des applications de rappel espacées, ton timer Pomodoro et ta checklist quotidienne. Maintenant que tu as ton arsenal complet, il est temps de passer à un autre point crucial. Comment ne pas craquer mentalement à l'approche de l'examen? Parce que être prêt techniquement, c'est une chose. Être solide mentalement, c'en est une autre. On enchaîne donc avec la partie 8, gérer son mental pour ne pas craquer. Donc, ton mental. On l'a dit, être prêt techniquement, c'est une chose, mais tenir psychologiquement jusqu'au jour J, c'est ce qui va vraiment faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Pourquoi ton mental va être testé? 21 jours de révision intensive, c'est la pression qui monte, la peur de ne pas être prêt, les coups de mou physiques, tout ça c'est normal, c'est même prévu. Ton cerveau, il déteste l'incertitude. Quand tu lui imposes beaucoup de travail sous pression, il commence à doubler les doutes, amplifier la fatigue et baisser ta motivation. C'est un mécanisme de protection. Mais si tu sais l'anticiper, tu peux le contrôler. Selon une étude qui a été publiée dans Frontiers in Psychology, la fatigue mentale augmente le risque d'abandon des objectifs de 42%. Moralité, si tu ne blindes pas ton mental, tu risques d'abandonner même si tu es prêt techniquement. Il y a donc 3 techniques simples pour rester solide mentalement. La technique 1, c'est la règle des micro-victoires quotidiennes. Ton cerveau, il a besoin de récompenses rapides pour tenir sur la durée. Alors comment faire? Eh bien à la fin de chaque journée de révision, note une seule chose que tu as bien réussi. J'ai compris les amortissements, j'ai bouclé un sujet complet, sans tricher et dans les temps. J'ai révisé malgré le fait que j'avais la flemme, etc., etc. Pourquoi? Parce que d'après une recherche de l'université de Harvard, The Progress Principle, le fait de célébrer de petits succès augmente la persévérance de 65%. La technique numéro 2, c'est le rituel de recentrage rapide en 5 minutes. Quand tu sens que la panique monte, tu stoppes tout et tu fais cet exercice. Tu inspires profondément 4 secondes, tu gardes l'air 7 secondes et donc on reprend. La deuxième technique, c'est le rituel de recentrage rapide. Ça va te prendre 5 minutes. En fait, quand tu sens que la panique monte, tu stoppes tout et tu fais un exercice de respiration. Tu inspires profondément pendant 4 secondes, tu gardes l'air pendant 7 secondes et tu expires lentement pendant 8 secondes. Et tu fais ça 3 fois. Pourquoi? Eh bien parce que ce rituel active le nerf vague qui va calmer le stress et relancer la concentration. Selon le National Center of Biotechnology Information, des respirations contrôlées vont réduire le cortisol, donc l'hormone du stress, de 31% en moins de 5 minutes. La technique numéro 3, c'est la visualisation positive.
chaque soir, avant de dormir, tu fermes les yeux, tu t'imagines le jour de l'examen, calme, confiant, concentré, écrivant avec assurance. Pourquoi? Eh bien parce que des études du Journal of Sport Psychology montrent que la visualisation active les mêmes réseaux neuronaux que l'action réelle. Et ça va renforcer la confiance et les performances. D'ailleurs, les sportifs professionnels, comme les pilotes de Formule 1, utilisent quotidiennement cette méthode-là pour revisualiser leur course, leur trajectoire avant le jour J. Garde en tête que le mental, ce n'est pas un bonus. Le mental, c'est ton carburant. Donc, pour faire un petit résumé express, voici ce que tu dois faire chaque jour. Célébrer une micro-victoire, pratiquer 5 minutes de recentrage dès que tu bloques et visualiser ta réussite avant de dormir. C'est simple, c'est puissant et c'est même vital pour avoir ton UE en 21 jours. Ton mental, c'est ton meilleur allié. Et maintenant que tu sais comment le protéger, il est temps de voir ce que tu dois faire chaque jour de révision pour maintenir ton cap jusqu'au bout. On arrive donc à la partie 9, ce que tu dois faire après chaque journée de révision. Parce qu'il reste quand même une habitude essentielle à installer si tu veux vraiment progresser chaque jour et être prêt à 100% le jour de l'examen. C'est un rituel de fin de journée. Alors pourquoi il va falloir te faire un bilan quotidien? Parce qu'une journée de révision sans bilan, c'est comme un match de foot sans revoir la vidéo après. Tu ne sais pas ce que tu as vraiment appris, où tu t'es amélioré et où tu es encore faible. Sans ça, tu ne peux pas t'ajuster. Il y a une étude qui a été publiée dans The Journal of Applied Psychology qui a montré que les étudiants qui pratiquent des bilans quotidiens améliorent leur performance de 23% en moyenne par rapport à ceux qui ne font que suivre un planning. Parce que leur cerveau consolide mieux les apprentissages quand il les analyse chaud. Donc, ce fameux rituel de fin de journée, il va te prendre 3 étapes et 15 minutes maximum. L'étape 1, c'est faire le bilan de ce que tu as fait. Tu te poses 3 questions. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Quelles compétences ai-je renforcées? Qu'est-ce qui a été le plus difficile que prévu? Tu fais ça à l'écrit, pas dans ta tête, sur un carnet, sur ton téléphone à la limite. Pourquoi? Parce que écrire va forcer ton cerveau à clarifier l'information. L'étape 2, c'est de faire un diagnostic de ton énergie. Comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10? De 8 à 10, tout roule, donc on continue comme ça. De 5 à 7, ralentis légèrement le lendemain. Et de 1 à 4, fais un vrai break parce que là, ton corps le demande. Ton énergie, c'est aussi ton carburant. Tu dois l'écouter et tu dois l'optimiser. La dernière étape, c'est l'ajustement pour le lendemain. En fonction de ton bilan et de ton plan de révision, tu vas te poser et tu vas te demander: est-ce que je dois insister sur un point demain? Est-ce que je dois alléger une séance pour récupérer ou est-ce que je dois prévoir un sujet d'analyse spécifique? Ton planning, encore une fois, il n'est pas gravé dans le marbre. Il doit respirer avec toi. Donc, reprenons. Chaque soir, tu écris ce que tu as appris et ce qui bloque. Tu notes ton niveau d'énergie et tu ajustes ton planning pour demain. En 15 minutes, tu vas prendre une longueur d'avance tous les jours. Ce petit rituel, ça va t'éviter de t'épuiser. Ça va te permettre de corriger tes erreurs à temps et surtout te donner une vision claire de ton avancement. Et maintenant que tu sais comment gérer ton quotidien de révision, il est temps de passer à l'étape finale. Que faire exactement 48 heures avant ton épreuve pour être au sommet de ta forme? C'est donc la partie 10.
le plan de bataille pour les 48 heures. Bon, attention, ce que tu fais pendant ces 2 derniers jours peut doubler ou ruiner ton résultat final. Alors écoute bien. Voilà exactement ce que tu dois faire et surtout ce que tu dois éviter dans ces dernières 48 heures. La règle numéro 1, c'est de protéger ton énergie. C'est ton arme secrète, ton énergie. À ce stade, la clé n'est plus de travailler plus, mais de préserver ton cerveau pour le jour J. Selon The Sleep Research Center de l'université de Loughborough, la privation de sommeil, même légère, réduit tes capacités cognitives de 20 à 40%. Donc, ta priorité, c'est de dormir minimum 7 à 8 heures de sommeil la veille de l'examen et aucune révision tardive après 20 heures. Ton cerveau, faut qu'il soit frais, pas cramé. Donc, le planning des 48 heures parfaites, ça va être jour -2, donc l'avant-veille. L'objectif va être de réviser de manière ciblée sans te cramer. Le matin, tu te fais une révision active sur 2 ou 3 chapitres clés et tu te fais tes fiches de synthèse et tes cas pratiques courts. L'après-midi, tu corriges les exercices que tu as faits et tu te fais une relecture rapide de tes points faibles que tu auras déjà identifiés. Et en fin de journée, tu fais un résumé de ce que tu as vu dans ta tête sans support. Donc, tu te fais une auto-évaluation orale. Attention, coupure obligatoire à 20 heures. Après 20 heures, c'est relaxation, c'est détente, c'est sommeil. À J-1, donc la veille, on va vouloir consolider légèrement ce qu'on a déjà appris, plus faire sa gestion mentale. Le matin, ça va être relecture rapide de tes fiches, quelques flashcards de rappel espacés, donc les fameuses questions-réponses. Et l'après-midi, tu vas relire seulement les notions que tu maîtrises déjà. Tu ne vois pas de nouvelles notions. C'est plus le moment. Le soir, fermeture totale des révisions après 20 heures maximum. Préparation logistique, donc tu vas préparer ton matériel, tu vas préparer ta tenue, tu vas préparer ton planning d'arrivée pour pas être pris par le temps le jour de l'examen. Et le dernier rituel avant de dormir, ça va être de visualiser ta réussite pendant 5 minutes et de faire des exercices de respiration profonde. Et ce qu'il faut surtout pas faire, l'erreur que 90% des candidats stressés font, c'est d'apprendre des trucs à la dernière minute. C'est de refaire des exercices ultra complexes pour se tester et c'est de réviser jusqu'à minuit pour gagner des points. Le résultat, c'est que tu as une explosion du stress, tu as un épuisement mental et ça va conduire à une perte de lucidité à l'examen. Donc la moralité, c'est ce que tu fais à 48 heures de l'épreuve, c'est suffisant. Ton job, c'est de bien consolider, pas de t'ajouter du poids inutilement. Donc le résumé express de ton plan pour les 48 heures, ça va être de J-2 à J-1, révision ciblée et repos des 20 heures. J-1, consolidation, relaxation, préparation logistique. Et le jour J, tu arrives frais, confiant et tu es prêt à dérouler tout ce que tu as construit pendant ces 21 jours. Et ben voilà. Tu sais exactement quoi faire. Tu as ton plan de révision, tu as tes outils et tu es blindé mentalement. Tu sais comment finir fort. Maintenant, le succès est à portée de main et il n'attend qu'une chose, que tu donnes le meilleur de toi-même. Moi, je crois en toi et bientôt, toi aussi, tu seras fier de ce que tu as accompli et surtout, je te souhaite sincèrement de décrocher ton diplôme.